Chaque année, une quantité impressionnante de 800 millions de litres de jus de pomme est produite à l'échelle industrielle, tandis que les machines récoltent plus de 100 000 tonnes de pommes issues de fermes locales, pour créer cette grande quantité. Mais comment fait-on le jus de pomme industriel? Voyons comment les pommes sont transformées dans les usines pour produire du jus de pomme en grande quantité. Le processus de jus de pomme débute avec la récolte. Environ 90% de la production de jus de pomme se déroule pendant la période de récolte en octobre, commençant en septembre lorsque les pommes ont développé leur saveur complète. Les pommes sont secouées des arbres et récoltées de diverses façons. La machine secoue les arbres en tenant le tronc avec un bras hydraulique, en la secouant vigoureusement pendant quelques secondes, ce qui fait tomber environ 60 kg de pommes au sol. Bien que la majorité des pommes pour la consommation soient encore récoltées manuellement, cette machine peut secouer 100 tonnes de pommes en une journée sans difficulté. Les pommes sont livrées à l'usine depuis des fermes locales durant la saison de récolte, avec 4 de ces énormes camions arrivant chaque heure. Il est essentiel que les pommes soient fraîches et en bon état à leur arrivée à l'usine. Le processus commence lorsqu'un convoyeur transporte les pommes vers une zone d'inspection. Un flux de 90 tonnes d'eau recyclée permet aux pommes de tomber dans 4 canaux d'eau. Les pommes tombent dans la direction opposée au convoyeur, permettant aux feuilles et débris de s'accrocher au tapis. Les pommes abîmées sont écartées lors de la première inspection. Les pommes fraîches et de haute qualité sont essentielles pour produire un jus délicieux, savoureux et sain. L'usine transforme chaque année 40 000 tonnes de ce fruit en jus de pomme. Après l'inspection initiale, les pommes sont triées selon leur taille, couleur, maturité et qualité. Les pommes abîmées sont mises de côté pour d'autres utilisations, comme le compost. Une fois triées, les pommes subissent un nettoyage supplémentaire pour enlever la saleté, la poussière et les éventuels contaminants de surface. Après cela, les pommes sont entreposées temporairement dans des silos pendant quelques heures. Il est essentiel de maintenir les pommes à une température et une humidité contrôlées pour préserver leur fraîcheur jusqu'à leur utilisation dans l'étape suivante du processus. Des analyses de qualité supplémentaires sont effectuées, telles que la mesure de l'acidité, du contenu en sucre et d'autres paramètres pour évaluer la qualité et le goût de la pomme. Les pommes choisies sont déplacées de l'espace de stockage vers une station de nettoyage. Dans cette station, les pommes sont soumises à une série de rouleaux et de brosses qui les nettoient avec de l'eau. L'eau aide à éliminer la saleté, la poussière et d'autres résidus visibles de la surface des pommes. Après le lavage initial, les pommes subissent un processus de désinfection pour éliminer les micro-organismes pathogènes potentiels, tels que les bactéries et les champignons, qui peuvent être présents sur la peau du fruit. Une fois nettoyées, les pommes sont à nouveau lavées à l'eau propre, pour éliminer tout résidu du processus de désinfection et s'assurer qu'elles sont prêtes pour l'étape suivante. Les pommes lavées et désinfectées sont transportées vers une zone où elles peuvent s'égoutter et sécher avant de poursuivre le processus. Cette étape permet d'éliminer l'excès d'eau qui pourrait rendre le jus moins concentré lors de l'extraction. Ensuite, les pommes propres et sûres sont transportées à la station d'épluchage. Les pommes sont épluchées pour enlever la peau. L'épluchage est effectué à l'aide de machines spécialisées équipées de lames pour enlever efficacement la peau. La peau de pomme contient généralement plus de solides insolubles et peut donner un goût amer. D'où l'importance de l'enlever pour obtenir un jus limpide et délicieux. Une fois épluchées, les pommes sont soumises au processus de broyage. Les pommes sont réduites en morceaux dans le broyeur. À l'intérieur de ce grand mélangeur, il y a une plaque de broyage équipée de 28 lames en zigzag, tournant à une vitesse rapide de 1500 tours par minute, coupant le fruit en morceaux de la taille d'une bouchée pour ramollir la pulpe et la préparer pour le jus. Le moulin ajoute une enzyme naturelle appelée Eptinus qui crée une réaction chimique. Ces enzymes décomposent la structure cellulaire de la pomme, permettant ainsi de libérer plus de jus lors du broyage. Les cœurs et d'autres parties non comestibles des pommes peuvent être éliminés. Ensuite, les morceaux de pommes sont placés dans des cuves de macération, où ils resteront de 60 à 90 minutes. Les morceaux de pommes voyagent à travers 120 mètres de tuyaux pour atteindre des cuves de 650 tonnes. La pulpe de pomme est pompée dans une presse hydraulique puissante. La presse est remplie de 9 tonnes de pulpe et force le jus à travers 288 filtres à l'intérieur de la presse. Les filtres retiennent les peaux, les graines et les tiges des pommes.
Cela permet d'extraire le maximum de jus possible des pommes écrasées et sépare efficacement les particules solides de la pulpe dans les presses puissantes. Le liquide est extrait de la pulpe sous haute pression. L'objectif est de briser les cellules de la pulpe et de libérer le jus qu'elles contiennent. À ce stade, le jus est essentiellement un liquide trouble en raison de la présence de particules solides en suspension. La pulpe et les morceaux restants de peaux et de graines sont chauffés pour produire du méthane, qui est transformé en énergie écologique plus propre pouvant être utilisée dans les voitures, les fours et les chauffe-eau comme source d'énergie. Le jus de pomme extrait est pompé à travers un tuyau vers des réservoirs de stockage, laissant derrière les parties indésirables de la pomme. Le contrôle de qualité est strict à chaque étape du processus. Des échantillons de jus sont prélevés pour évaluer sa qualité et s'assurer que tout est bien contrôlé. Cela consiste à ajouter des acides pour préserver la couleur et le goût naturel de la pomme, ainsi que des ajustements dans l'équilibre des sucres et des acides pour obtenir le goût souhaité, ainsi que des conservateurs pour prolonger encore la durée de vie du produit. On passe ensuite à la pasteurisation. À cette étape, le jus de pomme est dirigé vers un échangeur de chaleur. Le jus est chauffé à une température spécifique. La température et le temps de chauffage varient selon les réglementations et les spécifications du fabricant, mais ils oscillent généralement entre 75 et 90 degrés Celsius. Une fois que le jus atteint la température souhaitée, il est maintenu à cette température pendant une période spécifiée. L'objectif est d'éliminer tous les micro-organismes nuisibles. Après cette période, le jus de pomme est refroidi rapidement à température ambiante. Après la pasteurisation et le refroidissement du jus, il est conservé temporairement dans des cuves réfrigérées afin d'éviter toute contamination et d'assurer la qualité du produit. Il subit un processus d'homogénéisation. Ce processus consiste à faire passer le jus dans une machine qui mélange rapidement le liquide, garantissant une répartition homogène des ingrédients. Le jus de pomme est maintenant parfaitement filtré et sa clarté, ainsi que son goût, sa couleur et sa teneur en sucre sont vérifiés. Étant donné qu'il est produit en octobre, il doit être conservé tout au long de l'année. Une portion de la production est conservée dans ce réservoir pour être embouteillée durant l'année. Le jus de pomme est transféré des réservoirs réfrigérés vers les machines de remplissage. Ces machines remplissent les contenants avec la quantité précise de jus, garantissant que chaque produit contient la même quantité de liquide. Ces petits conteneurs sont remplis à une vitesse de 100 par minute. 2 petits jets de colle chaude sont appliqués sur les contenants pour maintenir les pailles en place. Une autre ligne de production automatisée remplit les bouteilles. Chaque minute, 120 bouteilles de jus de pomme pasteurisé sont hermétiquement scellées. Une fois remplies, les bouteilles sont scellées hermétiquement pour éviter l'entrée de contaminants externes. Cela aide à maintenir la fraîcheur et la qualité du jus tout au long de sa durée de vie. Après avoir été remplies et scellées, les bouteilles passent par des machines à étiqueter. Une fois emballés et étiquetés, les produits sont prêts à être expédiés vers les magasins et supermarchés. Avec une conservation optimale, les consommateurs peuvent savourer ce jus à n'importe quel moment de l'année. Pour découvrir comment préparer du lait concentré, de la gélatine ou des Doritos, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Abonnez-vous également à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre. Merci de l'avoir regardé